Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à comment accélérer Firefox. Bon, il faut savoir que Firefox est configuré par défaut pour être optimisé sur la plupart des configurations, y compris les plus lentes. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui une majorité d'internautes a une connexion au débit et la configuration par défaut ne donne pas le meilleur de Firefox. Donc j'ai une solution pour remédier à ces petits problèmes. C'est de faire une manipulation qui va vous permettre d'avoir un affichage de page quasi instantané, un chargement de page jusqu'à 10 fois plus rapide, ainsi qu'une mémoire de Firefox diminuée entre 20 et à 30%. Et en dernier, une optimisation du rendu et du chargement des pages. Alors pour cela, on va taper about .config. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger. Enfin, du moins si vous suivez la manipulation que je vais vous montrer. Donc vous cliquez ici sur je ferai attention premier. Et là, vous retrouvez sur une page où est recensé des tas de configurations de Firefox. Bon, la liste est très longue, ne vous inquiétez pas, on va faire ça tranquillement. Donc, une fois que nous sommes arrivés là, ce qu'il faut faire, on va donner une valeur fixe de 4 ou 8 mégas au cache de Firefox. Pour ça, on va créer un clic droit, donc, et vous faites nouvelle. Vous faites un clic droit où vous voulez, hein. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Voilà, clic droit, nouvelle, et vous cliquez sur nombre entier. Voilà, c'est le nom de l'option. Donc le nom de l'option, ce sera browser.cache.memory.capacity. Voilà, donc là, il faut insérer une valeur, soit 4000 ou 8000. Tout dépend de la valeur fixe du méga que vous voulez mettre au Firefox. Moi, je vais mettre 8000. Hop. Voilà. Il est là. Tout est fait. Ensuite, lorsqu'on minimise Firefox dans la barre de tâches, c'est-à-dire comme ça, il a tendance à utiliser abusivement de la mémoire. Pour ça, il y a une solution. Donc, on refait pratiquement la même manipulation, c'est-à-dire clic droit, nouvelle, et valeur booléenne. Hop. On va taper config.trim tiré du bas, oups, on, tiré du bas encore une fois, minimise. Hop là, ça c'est fait. Et là, on a le choix entre vrai, false ou true. Vous mettez true. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Une autre valeur à créer qui a pour but de libérer la charge mémoire en vidant le cache instantanément. Donc nouvelle. Et là, ce sera encore valeur booléenne. Et cette fois-ci, on va écrire browser.turbo.enable. Oui, je sais, j'ai un anglais parfois pathétique. Ok. Et donc là, cette fois-ci, vous cochez true. Fou. Bref. Après, pour désactiver le système de cache de Firefox, qui accélère l'affichage des pages suivantes et précédentes, c'est qui en gros consomme pas mal de mémoire. Et pour ça, on va réduire. Donc on tape nouvelle, nombre entier, et on tape browser.session history
max, tirer du bas, total, tirer du bas encore une fois, viewers plutôt, hop là. Et là vous mettez la valeur à 0. Voilà, ça c'est fait. Maintenant nous allons augmenter la vitesse de chargement des pages en 4 étapes. La première étape est de modifier une chaîne. Donc pour ça on va chercher une chaîne qui se nomme network. Oups. J'ai du mal avec le... C'est fou. Network.http. J'ai bien mis que... .http, voilà. Peopling. Lining. Donc le voici. Il est là. Donc là-dessus, on fait un double clic pour que la valeur change en tout. Voilà. Deuxième étape, pour augmenter la valeur de la chaîne. Cette fois-ci, on va chercher network. Encore une fois. Oups. Parfois, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les touches, quoi. C'est affreux. Peopling plutôt. Point max request qui se trouve juste ici. Donc là vous faites encore un double clic et vous changez la valeur sur 9. Vous faites OK. Voilà. Enfin moi j'ai mis entrée hein, mais bon faites aussi OK, c'est comme vous voulez. À la troisième étape, l'avant-dernière. Donc cette fois-ci vous cherchez la chaîne network une nouvelle fois. Point http.proxy.pipeline. Et cette fois-ci vous faites un double clic pour que la valeur change en tout. Hop là, c'est fait. Et la quatrième étape, la dernière à faire pour accélérer Firefox, c'est de créer une nouvelle valeur. Donc pour ça on fait un clic droit, nouvelle chaîne de caractères et vous tapez nglayut plutôt point initial paint point delay. Donc je vérifie, je n'ai pas fait d'erreur. Initial paint point delay. Ok, c'est bon. Nglayut, c'est bon aussi. Ok. Et là, cette fois-ci, vous mettez la valeur 2000. Ok, voilà. Hop, c'est fait ici. Maintenant, les trois dernières manipulations afin d'optimiser le rendu et le chargement des pages Firefox, c'est on va recréer une chaîne. Donc nouvelle, clic droit, nouvelle, chaîne de caractères. Et là, on va taper content.notify.back. Voilà, hop. Oh. .back back of count. Hop là. Donc on revérifie si tout est bien noté. Voilà, back of count. Ok, super. Et là, vous mettez la valeur 5. Ok, super. Donc on recrée encore une nouvelle chaîne de caractères. Et comme j'ai précisé, on peut cliquer n'importe où hein, pour créer à chaque fois. Ça c'est pas un problème. Même ici. Bref. Donc nouvelle. Et là c'est encore chaîne de caractères. Donc ça c'est 8. Point submenu. De layer. Ok. Et valeur 0. Voilà, ça c'est fait. Enfin, pour finir, modifier une valeur de chaîne existante.
Donc on va chercher la chaîne plugin .expose enfin excusez-moi full patch. Oui, patch. Voilà. Oh, mais je suis un abruti ou quoi? Voilà. Donc il se trouve juste là, quoi. Et comme vous pouvez voir, la valeur dessus est false. Et on va faire un double clic dessus. N'importe où, hein, bien évidemment, du moment qu'on est sur la ligne. Hop, pour que la valeur change. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à relancer Firefox pour que les paramètres soient pris en compte. Et ainsi, on va apprécier la vitesse de la rapidité de rafraîchissement des sites internet actuellement. Donc voilà, donc c'était tout. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao ciao.